Bienvenue dans cette routine du matin pour un petit réveil en douceur, en stretching, à l'arrière de votre tapis. Paume de main sur vos genoux, assise sur vos fessiers. On va pas rester longtemps, mais évidemment, s'il y a des douleurs genoux, je change de posture, je m'installe en tailleur. Ici, je relâche mes épaules, je relâche mes coudes et peut-être je ferme mes yeux. Je repousse constamment, de manière continue, le sommet du crâne en direction du ciel. Je relâche le bassin. Entre mon bassin et la boîte crânienne qui flotte, la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'estend, les muscles qui l'enveloppent qui commencent à s'activer, à s'engager. Les muscles qui s'engagent, notamment grâce à votre respiration fluide, longue, par les narines. Vous visualisez l'air qui rentre, qui descend, qui ressort, qui remonte. Des respirations légèrement sonorisées par les narines à l'inspire, au niveau du fond de la gorge à l'expire. Respiration de plus en plus calme, douce, avec le thorax qui s'ouvre, qui grandit. Respiration, inspiration aisselle et clavicule. Et des expirations, je ramène doucement le nombril au fond de la colonne vertébrale. Je sens la légère décambrure du bas de mon dos, la rétroversion de mon bassin donc. Dans les inspires, la colonne qui grandit, je propulse, j'allonge. Dans les expires, je maintiens, j'arrondis légèrement le bas du dos. Encore deux, trois fois pour vous. Des inspirations légères, fluides, longues, douces. Des expirations, je m'enracine, je me fonde, je m'ancre. Toujours en grandissant, en trouvant un petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre, en relâchant mes épaules, ma mâchoire inférieure, la peau de mon visage. La peau du visage qui se glisse, qui s'aère, tout comme la poitrine, les aisselles, l'avant et l'arrière de votre corps. Une dernière inspiration ensemble. Une profonde expiration ensemble. Vous frottez vos paumes de main, déposez les petites coquilles sur vos yeux, inspirez par les narines, expirez par la bouche. Ouvrez vos paumes de main, ouvrez vos yeux, laissez s'éloigner les paumes de main. Et on est parti ensemble. Tout de suite, j'entrecroise les doigts. J'expire, paume de main vers l'avant, dos rond, je regarde mes genoux, je m'expande, je m'expande. J'inspire, je regarde vers les pommes de main, je suis au creux. Je m'étire, je casse la nuque. J'inspire, grand cercle, entrecroisement des doigts inhabituel, je repars dans l'autre sens. J'expire, je regarde mes genoux, mon pubis, je relâche la tête, les oreilles au niveau de mes épaules. Pour inspire, grand cercle vers l'arrière. Je casse la nuque, je suis cambré, je lâche. Inspirez sur le côté, relâchez vos bras. Pour trois cercles, c'est l'inspire vers le haut, vers l'arrière, c'est l'inspire, c'est l'expire en bas. Et 3 et les coudes. Un bien grand, oui, n'allez pas trop vite. Expire 2, expire 3 et inspire les bras. Petit doigt vers l'arrière, un petit peu cambré. Inspire, expire 2.
Oui, les bras bien tendus de tout le monde, de Maïline. Et bras tendus, tendus, tendus. On travaille dans les épaules et dans les coudes. Pour inspire, relâche la tête. Expire, relâche la tête. Inspire de face. Expire à droite. Inspire, expire à gauche. Avec les inclinaisons. Je relâche ici l'oreille en direction de mon épaule. Je vais bloquer ici mon épaule pour pas qu'elle s'embarque. À l'opposé. Et je vais amener la paume de main autour de mon oreille pour accentuer. Pour 3, 2 et 1. Avec la colonne bien droite, j'inspire. On va de l'autre côté. Je relâche juste l'oreille. Les épaules ne bougent pas. Le rectangle du dos est droit. Super. Pour 3. Je relâche bien les épaules, surtout l'épaule gauche de Maëline, de Virginie, de tout le monde. 1. Inspirez pour vos inclinaisons sur le côté. Tout de suite, allez le plus bas possible avec votre coude. Étirez. Déposez la paume de main. Le bras plutôt. Le bras ici sur ma tête. Pour sentir le poids de la tête, le poids du bras, l'étirement de tout le flanc. Inspirez, revenez. De l'autre côté, le coude en direction de la hanche, en direction du sol. Je dépose le bras. Je m'étire. Je sens donc l'étirement dans le flanc droit. 2 et 3. Inspirez. Torsion tout de suite. Inspirez, revenez, regard. Restez les bras tendus pour aller de l'autre côté. Expire à l'arrière. Inspirez la tête qui revient. Les deux bras tendus. Et je m'installe à quatre pattes. Et on est parti dans les poignets, un petit peu dynamique. Je crochette tout de suite mes orteils avec le bout des doigts vers moi. Je reste. Quand je déroule, bout des doigts en direction du côté du tapis, je déroule à l'aller et au retour. Bout des doigts vers l'avant. Je déroule à l'aller, je déroule au retour. Bout des doigts vers moi. Bout des doigts vers l'extérieur. Bout des doigts vers l'intérieur et je reste. Et des cercles vers l'avant, à droite vers l'arrière, à gauche vers l'avant et à gauche vers l'arrière et à droite et vers l'avant. Et je reviens le bout des doigts vers moi pour inspirer dans un dos creux. Bout des doigts qui reste vers moi, j'allonge les doigts, j'allonge les pouces, je crochette les 10 orteils. Expirez le dos rond. Le bout des doigts est toujours vers moi, les pouces sont vers l'extérieur, le bout des doigts, les petits doigts vers l'intérieur. Encore un aller-retour, inspirez. Sentez le crochetage des 10 orteils, sentez le cassage de la nuque, le cassage du bas du dos, l'étirement de tous les bras. Ici, ça étire bien les muscles à l'intérieur des bras. Pour expirer, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, relâchez la tête à la fin. Inspirez la table, bout des doigts vers l'avant. Ou expirez, jambe droite. On est parti, je lève la jambe droite, je plie le genou, je plie et je pointe le pied. Inspirez, dos creux, montez le genou, montez le genou, montez le genou. Expirez, dos rond. Le pied sur le tapis. Le dessus du pied sur le tapis pour accentuer plus le stretching que le gainage aujourd'hui. Pied sur le tapis, je repose alors le pied, je pousse alors le pied. Je peux arrondir un peu plus mon dos, relâcher un peu plus la tête. Restez 3. Entrez quand même le nombril. 2. Poussez sur vos mains. 1. Inspirez, je repars dans l'autre sens, le dos creux. On va rester 3. Je casse la nuque, j'ouvre la poitrine. 2 et 1. J'inspire, je tends ma jambe. On va passer par une petite planche. Largeur des pieds, largeur de votre tapis. Une planche très large, très longue. Mes pieds sont au coin de mon tapis. J'allonge la colonne. Je sens le dos très grand, la colonne très longue. Et évidemment, tout de suite, je gaine le ventre, le sang. Je pousse sur mes paumes de main. Je sens l'arrondi de mon dos. Je redépose le genou droit.
C'est l'expire et c'est l'inspire. Je tends ma jambe. Je tends ma jambe, je pointe mon pied, j'allonge d'abord avant de replier. Pour ensemble, inspire, on lève la poitrine. Pour ensemble, expire. Souvenez-vous d'époser le pied sur le sol, le pied le plus loin possible. Il a dépassé mon genou. La pointe de pied, j'arrondis le dos. Je relâche alors la tête. Je vois mon genou. Peut-être je ferme les yeux dedans. Encore pour 3. Je pousse bien sur mes doigts, sur les pulpes de mes doigts. Oui, c'est ça. Encore pour 2. Et encore pour 1. Pour inspirer, le chemin inverse, je glisse le pied sur le tapis pour lever le genou. C'est le genou qui lève, c'est le genou qui lève, c'est le genou qui lève, c'est le genou qui lève. Pour 3, c'est le genou qui lève. 2 et 1. Inspirez votre planche, visez donc l'angle du tapis avec vos orteils, visez l'autre angle du tapis avec vos orteils et tout de suite poussez sur vos pommes de main. Éloignez les talons de votre coccyx et de votre sommet du crâne. Vous sentez la longueur du dos, vous allongez. Plus vous allez allonger, plus vous allez trouver l'horizontalité, la longueur, la planche. Expirez. Encore 2. Encore 1. Et chien tête en bas. Donc un chien tête en bas, les pieds largeur de mon tapis. Très large, les talons s'éloignent légèrement, les gros orteils se regardent. En statique, je reste. On va respirer 5 temps ici. Sentez l'allongement de vos doigts. Sentez le relâcher de votre tête entre vos mains. Les talons qui se plantent. Les talons ne touchent pas le tapis, évidemment, toujours. Je plie mes 2 genoux, c'est OK. Je relâche le buste vers le bas. Encore 3. Vous repoussez bien vos paumes de main en direction de vos talons. À fond, à fond, à fond, à fond. Encore 2. Plus de poids sur les talons des mains, les talons des pieds. Encore 1. Inspirez. Regardez à l'avant de votre tapis. Ça fait légèrement soulever votre poitrine. Là, normalement, vous me voyez. Oui, vous pliez sur vos 2 jambes profondément. Un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Et vous marchez plein de petits pas, plein de petits pas, plein de petits pas, plein de petits pas. Pour aller amener vos orteils derrière vos paumes de main. Ici, on se relâche sur le jambes fléchis vers le bas. Si j'ai mes briques, je me dépose niveau 3 sur mes briques. Donc, du coup, peut-être plutôt jambes tendues. Donc, soit je suis ici sur mes briques, jambes tendues, et je respire dans cette pince en détente. Soit j'ai les paumes de main à plat sur le sol, genoux fléchis contre mes avant-bras et le corps qui se déverse, la poitrine qui se déverse vers le bas. Le sommet du crâne en direction du tapis. Encore pour 3. Très bien tout le monde. Doucement, le torse de Maïline se dépose sur ses genoux. De Maïline et de tout le monde, parce qu'on plie à fond nos genoux. Et donc on trouve encore la flexion dans les hanches de tout le monde. C'est ça, c'est mieux Virginie, c'est ça Flo. C'est ça Mimi, encore plus de plis dans tes genoux. Pour inspirer, on va pousser sur nos jambes, tendre nos jambes, ça tend nos bras et dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour dérouler le dos. Réveiller le dos pour inspirer, grand cercle. Je m'étire, je pomme de main ensemble, j'étire le bout des doigts là-haut, je casse la nuque ici pour expirer, plonger. Ici, le beau dos plat, le plus longtemps possible. Dès que je sens que mon dos va s'arrondir, je relâche les genoux, je plie, je retrouve Uttanasana à la pince, en détente, les jambes larges, je relâche la tête. On va plutôt rester que un pour inspirer hard à la petite planche. Je trouve ici ma longueur à moi. Peut-être le bout des doigts sur les orteils. Peut-être je suis ici au niveau des chevilles. Peut-être je suis là et c'est OK. Pour expirer, paume de main au tapis. Trouvez votre planche large. Pour rester 3, 2, 1. Expirez, chien tête en bas, poussez sur vos paumes de main. Ramenez bien le poids du corps, planche large, chien tête en bas large, les talons en direction des angles du tapis. Les pieds sont largeur de mon tapis. J'expire, on va marcher un petit peu sur place. Droite, gauche, dans un rythme. Droite, commun, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et on va rester talon gauche au tapis. Expirez.
Inspirez, jambes vers le ciel, je suis un peu décalée, j'ouvre ma hanche, le poids du corps sur 3 pattes, surtout sur le pied gauche. J'inspire, j'expire directement dans le pilon. Le pilon, c'est le tibia sur le tapis. Souvenez-vous, le tibia est parallèle au petit côté du tapis et là, recule mon genou, je recule mon genou, je recule mon genou, je recule mon genou. J'inspire, bout des doigts sur le sol. Évidemment, je donne des briques pour m'aider à trouver l'alignement. Les 2 hanches bien de face. Avancez bien la hanche gauche. Inspirez et on va tout de suite se déposer vers l'avant. Les bras allongés sur le bout des doigts. Je monte mes poignets et mes coudes alors aujourd'hui. J'ai les bras largeur de mon tapis, je dépose le crâne, le front au tapis. Je sens la détente dans le hanche. Tout de suite, la hanche gauche peut-être s'affaisse en direction du sol. Je sens la compression au niveau du psoas à droite. Dans le pli de l'aine, c'est OK encore pour 4. Le bout des doigts qui pousse le sol, les coudes qui se soulèvent pour 3. J'allonge bien la nuque, peut-être je soulève la tête, je redépose le front au tapis pour 2. Bien sur le bout des doigts chez Virginie pour soulever les poignets, soulever les coudes pour 1. Dernière expiration, je relâche bien tout. Le poids de la tête, le poids du bassin. Pour inspirer, je reviens les paumes de main de part et d'autre de mes genoux, de mes épaules pour inspirer, soulever. Inspirez, basculez sur votre fessier, pardon, droit pour pouvoir faire un grand cercle avec votre jambe. La jambe droite, je vais la déposer sur la gauche. Je la dépose comme si je croisais mes jambes. Les 2 genoux sont superposés. Les 2 genoux sont ensemble, l'orteil du pied est aligné à mon nez et la jambe ici, elle est molle, relâchée, ce qui nous donne ça. La jambe gauche est dessous, la jambe droite est dessus. Par contre, je flexe mes 2 pieds, vivant dans les 2 pieds. Inspirez, grandissez. Si ça fait mal au bas du dos, toujours, vous mettez une brique, c'est exactement pareil. Et ça va soulager le bas du dos et ça va surtout vous permettre d'ériger votre colonne. C'est ce qu'on veut. Et on continue. Vous identifiez dans une inspire le bras gauche. Le bras gauche par-dessous. Dessous le gauche. La jambe droite dessus, le bras gauche dessous. Un premier tortillon et peut-être un second tortillon. Soit je reste avec le dos des mains collé, soit je reste avec les paumes de main collées. J'essaie un maximum de descendre mes coudes, de descendre le pouce en dessous du nez, de tirer vers le bas. Ça ouvre à l'arrière mes omoplates et ça étire les muscles des bras. Vous expirez, vous descendez. Toujours les coudes le plus bas possible. Restez, restez. Érigez le dos. Inspirez, montez les coudes, lâchez la tête. C'est l'extension, c'est la cambrure, c'est l'inspire. Expirez, plantez vos coudes dans votre ventre, presque déposez vos coudes sur votre jambe, relâchez la tête, le front sur les paumes de main. Encore 3, inspirez, montez les coudes, ouvrez les coudes qui s'éloignent du torse, je lâche ma tête. Quand j'expire, au contraire, je plante les coudes dans mon ventre, je m'arrondis. J'expire, je sens tout l'étirement de mon dos, l'étirement peut-être aussi de mon fessier gauche. Pour inspirer, videz, ou plutôt remplissez les poumons, flexez les pieds. C'était le 3 pour expirer, le dernier en bas. On va rester 5. On va lâcher les yeux. 4. On va bien flexer les pieds. 3. On est toute petite, toute compacte. 2 et 1. Inspirez, revenez de face. Toujours les coudes très bas, toujours les pouces sous les narines, voire sous la bouche, voire sous le menton. Maintenant,
Pour inspirer, libérer, délivrer, tendez votre jambe. Les jambes sont largeur de mon tapis et sont flex. On est parti de notre côté gauche. Côté gauche, je fais un grand cercle, paume de main à l'arrière. Les paumes de main veulent aller chercher le bord externe du tapis. Veut aller. On va le plus loin possible. On dépose la paume de main. Le bassin à l'opposé se soulève. Et c'est comme si j'allais faire un château langa derrière moi. Je suis en grande torsion. Les pommes de main sont presque largeur de mon tapis. J'ai soulevé le fessier opposé. J'ai les deux jambes tendues et je suis bien flex. Et l'expire. L'inspire, je remonte. C'est très grand, c'est très long et je pars de l'autre côté. La pomme de main derrière, elle va chercher le plus loin possible. Elle va là où elle peut. De toute façon, je vais pouvoir soulever mon bassin opposé, déposer la deuxième main. Et presque, je me retrouve face à mon tapis à l'arrière. On en fait trois. L'inspire, c'est je grandis. Là, vous allez chercher loin devant. Vous étirez votre dos. L'expire, oui, c'est derrière. L'inspire, c'est devant. Là, je suis toute tendue. Quand j'arrive à l'arrière, doucement, je plie mon coude, je plie le deuxième coude et je descends même de plus en plus bas. Le dernier, essayez d'avoir les jambes tendues ici si vous pouvez. L'expire, l'inspire et l'expire et l'inspire. Et je vais croiser mes jambes. Je vais trouver ma planche large pour trois, retrouver la symétrie du dos. Pour deux et pour un, expirez. Chien tête en bas, largeur de mon tapis. Largeur de mon tapis presque pour les mains et largeur de mon tapis pour les pieds. J'expire une fois et j'inspire. Je plie sur mes deux jambes. Je plie fort, 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 fort. Vous me voyez. Et on va marcher, marcher, marcher. Plein de petits pas, plein de petits pas, plein de petits pas, plein de petits pas. Jambes fléchies, jambes fléchies. Les paumes de main sont à plat. Elles n'ont pas bougé et les pieds se sont rapprochés. Et je plie sur mes jambes pour déposer mon buste. La pince, on relâche en bas. On relâche en bas les paumes de main à plat sur le tapis. On relâche en bas la main, la tête, les épaules. On relâche le visage, la bouche. Pour inspirer, grand cercle des bras, je pousse sur mes jambes qui vont se tendre à la fin. C'est comme ça que je trouve la force dans mes jambes de m'étirer. Et je repars direct. Expirez. Je plonge, je garde le dos le plus plat possible. Je détends l'avant de mon corps, je relâche, étire l'arrière, je plie. Uttanasana, je me relâche la tête. Inspirez, Ardha, la petite planche. Je trouve ici la distance qui me va bien. Oui, mais je touche quelque chose pour Maëline. Tu touches tes dessus de pied, tes orteils. Ardha, la petite planche flot. Oui. Expirez, paume de main devant vos orteils. Trouvez votre planche très longue. 3, 2, 1. Expirez, très longue. 3, chien tête en bas. 2, 1. Trouvez l'appui sur la jambe droite pour lever la jambe gauche. Beaucoup d'espace, beaucoup d'espace, beaucoup d'espace. Une belle hanche qui s'ouvre. Du poids sur la jambe droite qui s'est tendue. J'ouvre le flanc, j'ouvre la hanche pour expirer le pigeon de l'autre côté. Reculez tout de suite votre genou. Je recule, je recule, je recule. Je ne recule pas trop, il faut quand même que ma hanche droite avance. Je peux m'aider de mes briques, j'allonge le pied. Le pied, je vérifie, il est en banane, la rotation interne de ma jambe à l'arrière. Pour inspirer, grandir, là peut-être je m'aide. J'avance alors la hanche droite, je recule la hanche gauche. Pour expirer, plonger. Plonger très loin vers l'avant, les paumes de main, largeur de mon tapis. Je suis sur le bout des doigts, souvenez-vous, ici dans ce pigeon. On va rester 5. Je suis sur le bout des doigts pour soulever les poignets, les coudes et les épaules. Et mettre un peu plus de poids au niveau du bassin de la tête. On va rester 4. Expirez pour 3. Oui. Sentez le dos qui s'allonge de plus en plus, que je me rapproche du tapis. J'essaie de symétriser encore pour 3 la posture en ramenant un peu plus le sein, la poitrine droite de flot dans le tapis pour
Axer plus à droite. 2 et 1. J'inspire, paume de main de part et d'autre de mes épaules pour me repousser. Grandir. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Pousser, 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 pousser. Grandir et là, j'ai l'espace entre mon pubis et le sol. Et je m'affaisse. Je m'affaisse à gauche. Grand cercle de ma jambe tendue si je le peux. Elle va rester tendue pour toute la suite. Par-dessus, c'est le genou gauche cette fois-ci. Je flexe bien les 2 pieds, je m'installe, j'installe la brique si besoin. J'aligne bien mes genoux et là, je descends. Et là, tu vois, là, la jambe, elle est pas ici. Non, la jambe, elle est basse. Je l'aide à s'installer, je manipule mon mollet si besoin, je manipule mon bassin et je dépose bien le plus bas possible. Le talon de Virginie n'est pas trop vers la fesse. Ici, je ne suis pas trop serrée là, parce que si vous êtes trop serré, vous allez être comme ça. Dégagez un petit peu cette jambe, permettez à ce talon d'être presque plus aligné au genou. Là, j'ai 20 centimètres entre ma fesse et mon talon. Et comme ça, votre genou là, il va descendre, il va se déposer. Je flexe les talons, les pieds, ils sont vivants, mais sinon cette jambe, elle est détendue. J'inspire, je vais donc identifier cette fois-ci le bras droit. C'est le bras droit qui va dessous, 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 dessous. Je m'installe. Peut-être un tortillon et c'est OK, parce que l'idée, c'est de baisser les coudes. Peut-être je veux m'agripper pour mieux me tenir. Et je fais un deuxième tortillon. Les paumes de main vont s'aligner le plus possible, les doigts vont s'aligner un jour, les pouces vont s'aligner. J'inspire, je descends les pouces sous le bout du nez, sous le menton et je monte. Décollement de mes coudes, ouverture de la poitrine, de la gorge. Expirez, plantez les coudes vers le bas, relâchez la tête. Assurez-vous d'avoir flexé vos pieds. Inspirez vers le ciel 2. Expirez vers le bas, plantez vos coudes. 3. Non, 2 toujours, pardon. Lâchez le front, le visage, la gorge. Et 3. Ici, j'inspire. Je monte les coudes qui s'éloignent de ma poitrine. J'expire, on va rester en bas. 3. Je reste en bas, je ferme les yeux, je dépose mon front sur les doigts. On va rester 2. Sentez l'étirement au niveau du fessier à l'arrière, le dos qui s'arrondit, la détente, c'est ça tout le monde. Et 1. Inspirez, grandir, libérez les bras, libérez la jambe, les pieds largeur de mon tapis, beaucoup d'espace entre mes 2 pieds. On est parti, j'inspire à droite. Je dépose la paume de main au sol, on refait le même que l'autre côté. Peut-être je descends plus bas. Inspirez, grandir. Les talons un maximum sur le sol, les jambes tendues, mais le bassin qui se soulève ici. Inspire. 2. Inspire. 2. De plus en plus longue, de plus en plus fluide. Et le dernier. Inspire. Le plus grand, là, je vais aller chercher vraiment le bord de mon tapis. Opposé. Les 2 pommes de main sont largeur de mon tapis cette fois-ci. J'expire en bas. J'expire, j'expire, bout du nez au sol. Je reste 3, 2, 1. J'inspire, grandir. De l'autre côté, le plus grand, le plus ample. Je vais chercher le bord de mon tapis. Les pommes de main sont largeur de mon tapis peut-être. On descend peut-être le bout du nez touche pour 3, 2, 1. Pour inspirer, grandir. Croisez les jambes. Pommes de main sol. Trouvez votre planche. Largeur tapis. 3, 2 et 1. Expirez. Chien tête en bas. Pour 5, inspirez les yeux fermés. Pour expirer par la bouche. Inspirez nez.
Sentez l'expansion, poitrine, un peu plus de poids du corps peut-être sur les pommes de main. Expirez, bouche. Poids du corps sur les pieds. Surtout relâchez la poitrine vers le bas, la tête en direction de la terre. Inspirez, trou 2. Expirez 2. Relâchez la tête, la poitrine vers le bas. Posez entre les omoplates. Inspirez 1. Expirez 1. Inspirez, pliez sur vos 2 jambes fort, 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 fort. Les genoux au sol, vers l'arrière, vous me voyez. Les genoux au tapis. Inspirez, soulevez vos genoux et marchez, marchez, marchez. Jusqu'à ce que vos orteils touchent, comme tout à l'heure, les paumes de main. De nouveau, je me relâche vers le bas, j'observe. C'est la troisième, peut-être plus de souplesse, peut-être plus de poids, peut-être le torse. Bien les genoux cette fois-ci, les aisselles au niveau de mes genoux. J'expire et j'inspire. Je vais me repousser. Pour cela, je tends mes jambes, je tends mes bras et je me relève. La tête en dernier pour flot. C'est Sarwan pour inspirer. Grand cercle vers le haut. Étirez. Expirez, plongez, le dos plat. Et la pince, comme tout à l'heure, je me relâche. Paume de main au tapis. Devant les pieds. Je relâche la tête. Arda, j'inspire. Vers l'avant, la planche. Peut-être je suis un peu plus basse. Je regarde de face. Expirez, paume de main sol. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche pour 3. Pour 2, baissez le bassin. Et pour 1, expirez, chien tête en bas pour 3. Pour 2, poussez sur les paumes de main, ouvrez les épaules. Pour 1, déposez le genou au tapis, ramenez les orteils ensemble, posture de la dévotion. Talons fesses à l'arrière, paume de main au sol, coude au sol. Je relâche la poids de la tête, le poids du bassin. Je fléchis dans mes hanches. Une expire et une inspire. Pour inspirer, revenez 4 pattes, redéposez vos orteils, retrouvez un chien tête en bas. J'expire et on est parti. Dernière posture. Jambe droite vers le ciel. J'inspire, j'ouvre la hanche, j'ouvre le pied. Je sens le poids du corps sur ma jambe gauche. Expirez, et à l'extérieur de la main droite. Déposez votre genou. Restez ici, l'étirement de l'avant du corps. Les orteils sont crochetés à l'arrière. Expirez, on va reculer. Je peux m'aider de mes briques que j'approche. Niveau 3, niveau 2. J'expire, je recule le bassin vers l'arrière et je flexe le pied à la fin. Ici, bout des doigts au tapis. Ça nous en fait 1. Je relâche la tête à la fin, je suis dos rond. J'inspire, j'avance. J'avance le corps, j'avance tout. Je fléchis. Souvenez-vous, à l'arrière, les orteils aujourd'hui sont larges. Les orteils aujourd'hui sont au niveau du bord du tapis, hein. Et de l'autre côté, j'ai le pied au bord du tapis. C'est l'inspire, c'est devant. C'est l'expire, c'est l'arrière. En direction de mon genou, en direction de mon pied à l'arrière, j'arrondis le dos. Je relâche la tête, je vois mon genou. Et l'inspire, c'est vers l'avant, poids du corps sur le pied, poids du corps sur le bout des doigts. Et je développe. Pour expirer, on va rester à l'arrière. 3. Ici, peut-être les paumes de main au tapis. 2. Flexez le pied. Peut-être plier vos coudes. 1. Inspirez, rebasculez vers l'avant, déposez les paumes de main au tapis, soulevez le genou. Grande planche en Jayanasana. Restez un instant, déposez le talon à l'arrière et développez le bras pour une torsion ici. Vers le plafond. 3. Les 2 bras alignés à la verticale. 2. Porte à la jambe à l'arrière, contractez le cuisseau, le fessier. 1. Inspirez, le bras va vers le bas et vers l'arrière. Grand cercle avec mon bras, paume de main vers l'avant, je bascule sur mes orteils. Je vais pouvoir alors retrouver ma planche. 3, 2, tenez le pubis, tirez les fessiers. Bravo. 1, expirez, et tête en bas.
Bel allongement du dos. Sentez l'allongement au niveau des flancs. Et on repart tout de suite de l'autre côté. Je ramène le poids du corps sur ma jambe droite pour pouvoir lever ma jambe gauche. Je pointe le pied, j'ouvre la hanche, j'ouvre la hanche, j'ouvre la hanche. Poids du corps sur le talon. Expirez. Pied à l'extérieur de ma main gauche. Inspirez, déposez votre genou très loin. Les orteils sont toujours plutôt à l'angle du tapis là-bas. Et on est parti. C'est l'inspire, je grandis. C'est l'expire, je m'éloigne. J'arrondis le dos, je suis sur le bout des doigts. Bout des doigts, je relâche la tête. Je sens l'arrondi du dos, je sens l'étirement à l'arrière de ma jambe gauche. Pour inspirer sur le bout des doigts, je m'avance, j'avance le pubis, je sens l'étirement à l'avant du corps, je déroule. Pour 2, j'expire, je fléchis, j'arrondis le dos et j'arrondis toute la tête, je flexe le pied. Inspirez 3 vers l'avant et expirez, on va rester. On reste. Alors les pommes de main se déposent au sol. 3, je relâche la tête entre les bras, je ferme peut-être les yeux, sinon je vois mon genou droit. 2, peut-être je plie les coudes. 1, j'inspire, je reviens vers l'avant, je suis sur les pommes de main, je soulève mon genou, je suis bien en Jayenasana. Je dépose le talon à l'arrière, le pied est parallèle au petit côté du tapis et je peux alors développer ce bras vers le ciel. Bravo tout le monde, j'ai le bras le long de mon tibia, mon genou pousse contre mon bras pousse contre mon genou. Super, j'ai déroulé, développé le bras opposé. Je regarde si je peux pour Virginie le bout du nez en direction du ciel. Inspirez, bras vers l'arrière, un grand cercle au niveau de l'épaule. Pomme de main au tapis qui s'aligne à l'autre. Je reviens alors de face. Ici, je pousse à fond sur mes pommes de main, à fond, à fond, à fond, à fond, pour trouver ma planche, largeur de mon tapis pour 3, baissez les fessiers tout le monde. Pour 2, expirez. Pour 3, chien tête en bas. Inspirez par les narines, largeur de votre tapis pour les mains, pour les pieds, expirez par la bouche. Relâchez. Ici, le visage, la tête entre les bras. Si vous pouvez voir l'écran, vous devez voir ici que je tombe. Dans l'inspire, au contraire, je me propulse. Je suis longue, je mets de l'espace comme un grand ballon qui serait entre moi et le sol. Dans l'expiration, je tombe. Je tombe en mettant un peu plus de poids au niveau de la tête, au niveau du torse. Presque la tête touche le tapis. Inspirez 3, narine. Expirez bouche. Oh. Encore pour 2, les yeux fermés dans la détente. Expire. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière sur vos talons. Pour le dernier, inspirez. Profitez. Vous êtes longue, grande, bien remplie d'air. Expirez. Dans une apnée, je dépose mes genoux largeur du tapis. Les gros orteils se rejoignent, je m'installe dans la posture de la dévotion. Je détends les coudes, je détends le front, je détends la tête, front tapis. Le bassin en direction de mes talons. Et je continue de respirer naturellement, en harmonisant vraiment le poids du corps entre le sommet du crâne et le bassin. Pas trop de poids au niveau de la tête, je ramène alors un peu plus le poids au niveau de mon bassin. Vous avez fermé vos yeux, vous détendez la mâchoire inférieure. Vous détendez la peau du visage, la peau de tout le corps. Si ça fait mal au bout du nez, si ça fait mal au front, je peux déposer les pommes de main sous mon front. Les pommes de main sont en direction de la terre, les mains sont superposées. Et pour tout le monde, on détend les coudes, on détend les épaules. On reste ici pour notre méditation, pour notre détente, dans une triple flexion. Hanche, ou plutôt double flexion, hanche, genou. Les inspires sont longues, lentes. Les expires sont lourdes, dans un relâché vers le bas.
Sentez que votre poitrine se dépose de plus en plus en direction du sol, que ça creuse entre les omoplates. Les omoplates sont bien ouvertes, peut-être ouvertes comme mes coudes si j'ai choisi de déposer mes paumes de main sous le front. Mâchoire inférieure se détend de plus en plus comme le pli de laine. Encore une inspire pour vous, une profonde expiration en direction du bassin. Prochaine inspire, j'amène les paumes de main en direction de mes genoux, devant mes genoux, sur mes genoux, je déroule la colonne vertébrale, je me retrouve assise. J'allonge la colonne, peut-être quelques douleurs dans le bas du dos. Prenez le temps d'allonger ici dans une inspire, les yeux fermés, les coudes lourds, dans une expire. Inspirez, frottez vos mains, dynamique, déposez vos coquilles sur vos yeux. Inspirez par les narines, expirez par la bouche. Ouvrez vos pommes, ouvrez vos yeux et laissez s'éloigner les pommes de main. Ramenez les pommes de main sur la poitrine et namasté. Bravo pour cette pratique. Bravo à vous 6. Bravo pour votre présence, pour votre assiduité, pour votre travail, votre régularité. Vous allez passer une excellente journée. Peut-être pas grâce à ça, mais peut-être que ça y participera un petit peu. Merci À Jenny. très vite, à très Merci bientôt. Jenny. Bonne Bonne journée. journée à Bientôt. toutes. Hydratez-vous.